allez bien. Je viens de me prendre une rincée. En ce moment, c'est tous les jours comme ça là. Autant vous dire que j'étais contente de ne pas m'être coiffée ce matin parce que ça n'avait aucun intérêt. Il y en a qui frisent quand il y a de la pluie ou de l'humidité. Moi mes cheveux ça devient des baguettes. T'as enlevé ta chaussure? Qu'est-ce que tu racontes? Ça veut dire quoi ça? T'arrives pas à enlever la deuxième, c'est ça? Trop contente parce que là je viens de réserver un camping-car. Ça fait un petit moment en fait qu'on se pose la question là de faire un petit road trip en camping-car, en van, enfin voilà, on savait pas trop. Et je vous avouerai qu'à la base on voulait partir en Espagne pour le faire. Bon, vu la galère que c'est, on va s'en passer. Mais du coup, on va voir. En fait, on sait pas trop où on va là. Je vous avouerai que j'ai pris la location. Ça a été accepté. D'ailleurs, je vous en ai parlé sur Instagram. Il y a pas mal de personnes qui m'ont posé des questions. Comment je m'y étais prise, enfin tout ça. Écoutez, je sais pas. Hein, moi, je cherchais vite fait sur internet. Je suis tombée sur une application qui s'appelle Yescapa. Je vous la mettrai dans la barre d'infos. Et en fait, voilà, j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait dans les alentours de chez moi. Alors il y a plein de trucs, hein, il y a des vannes, des machins. Et en fait, en gros, c'est des particuliers qui font de la location de leur camping-car ou leur van aménagé, etc. Quand ils s'en servent pas. Et voilà, et là on en a loué un à une petite famille et ça a l'air vraiment complet. Enfin, la propriétaire, elle me disait qu'elle avait des sièges auto parce que ça aussi c'est le truc. Moi j'ai que des sièges auto Isofix et ça se met pas la plupart du temps dans les camping-cars. Donc bah voilà, là elle en avait donc qui correspondait exactement à la taille des enfants, etc. Donc voilà, c'est parfait. Donc du coup elle va me prêter ses sièges. Elle fournit quand même pas mal de choses si on veut. Genre par exemple elle me disait que elle pouvait nous fournir les draps propres, les choses comme ça. Je pense qu'on va dire oui parce que ça nous évitera de nous charger de trop. Pour le moment je sais pas comment on fait, si on charge la voiture et qu'après on arrive sur place pour charger parce que c'est pas non plus à côté de chez nous et ce sera peut-être potentiellement sur le chemin de nos vacances. Donc au lieu de se faire un aller-retour inutile, bah voilà, pourquoi pas faire ça. Donc je ne sais pas encore comment on va faire, si on charge la voiture ou pas, et du coup laisser la voiture chez les gens. Je sais pas, j'enverrai aussi un message à la propriétaire. J'ai terminé de m'occuper de mon linge et du coup je me suis dit que j'allais vous parler en fait d'une marque avec laquelle j'ai accepté de collaborer, qui est une marque de culottes de règles. Et moi j'en ai testé quelques-unes. Je vous avouerai que ça n'a pas toujours été concluant et voilà, là j'ai testé cette marque là et vraiment j'en suis ravie, donc voilà pourquoi je vous en parle. C'est une marque qui est française et qui est engagée sur plusieurs points. Premièrement, ce sont des culottes qui sont fabriquées au Portugal dans un tissu qui est européen. Le packaging est évidemment recyclable. Et un autre point que j'ai remarqué tout de suite quand j'ai dû faire ma sélection sur le site, c'est que les mannequins sont complètement différents. Il y a de la diversité et je trouve ça hyper intéressant, hyper important. D'autant plus que les photos ne sont pas retouchées, que je sais pas, mais ça permet de s'identifier en fait, le fait qu'il y ait des mannequins complètement différents, je trouve. C'est une marque qui est également engagée auprès de ses employés et ça je trouvais ça intéressant de le souligner. Je sais que notamment au sein de l'usine où sont fabriquées les culottes, il y a une crèche. Donc voilà, c'est des détails comme ça mais qui pour moi ont de l'importance. Je sais qu'il y a également des posts spécifiques pour les femmes en difficulté, enfin bref, c'est vraiment une marque qui est engagée et c'est pas du tout une marque que je connaissais, Mood, mais pour le coup je suis très contente de vous en parler et de collaborer avec eux. J'ai pris la culotte Plumty, donc j'en ai pris deux. Donc j'ai pris celle-ci qui est en fait en flux moyen et celle-ci qui est en grand flux, mais ça reste le même modèle. Le flux moyen moi je l'utilise en fait la journée et le grand flux je l'utilise la nuit. La différence que j'ai vue comparée aux culottes que j'utilise habituellement, c'est qu'elles sont beaucoup moins épaisses alors qu'en fait au niveau absorption ça change absolument rien. J'ai pas du tout eu de fuite en les utilisant, je trouve qu'elles sont hyper confortables parce que pour en avoir testé d'autres de marques je peux vous dire qu'elles sont pas toujours très confortables. Qui plus est, il y a quand même aussi un large choix de taille. Attendez, je regarde pour pas dire de bêtises. Ça va de la taille 32 à la taille 50, en tout cas sur ce modèle que j'ai choisi. Et j'ai également appris grâce à cette marque qu'il ne fallait pas laver ses culottes de règles
avec du savon de Marseille. Pour la simple et bonne raison qu'en fait le savon de Marseille c'est un savon qui est gras et que du coup à force d'utiliser en fait ce savon, ça fera que votre culotte de règles grosso modo va devenir inefficace parce qu'elle absorbera moins bien. Je vous passe l'info parce que vraiment moi je n'étais pas du tout au courant. Quoi qu'il en soit, j'ai un code promo à vous partager qui est à durée illimitée, donc c'est le code MOODSALICIA. Si jamais ça vous intéresse de tester cette marque, si jamais vous n'avez jamais testé les culottes de règles, c'est l'occasion. Donc voilà, je vous mets tout ça dans la barre d'infos quoi qu'il en soit et n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette marque là. Qui va se faire un petit café avec le restant de pain au lait chromie à pas fini, avec 15 chouilles de chocolat à l'intérieur, ou peut-être pas un chouille d'ailleurs. Je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir la réponse. En bonne Madame Lise qui se respecte, je vais entamer la liste des choses à ne pas oublier pour notre petit road trip. Et du coup je vais prendre ma cafetière à piston. Je suis en train de regarder pour commander un porte-vélo pour mettre en fait à l'arrière de notre voiture parce que, je vous explique. Déjà ça fait un petit moment que je me dis qu'il faudrait qu'on achète un porte-vélo parce que comme Liam il sait bien faire du vélo et tout et que franchement il fait quand même pas mal de bornes, donc du coup bon, on se dit que c'était sympa d'avoir vraiment un porte-vélo, qu'on puisse aller se balader dans des coins un peu plus sympas et pas forcément rester trop à côté de chez nous quoi, ça changerait du moins. Et donc du coup je voulais acheter un porte-vélo pour mettre sur notre voiture et alors là ça devient un peu urgent parce que le camping-car en fait il y a possibilité d'ajouter le porte-vélo, donc de leur camping-car. Mais ça nous éviterait en fait, si on avait le porte-vélo, on a besoin de charger toute la voiture en fait ici. On met les vélos du coup sur notre porte-vélo, on charge toute notre voiture et après on décharge en fait là où on récupère le camping-car. Ça nous éviterait de faire des allers-retours en fait, que ce soit pour partir en vacances, mais également pour aller rendre le camping-car. On rend le camping-car, on décharge tout le camping-car et on le rend dans la foulée, ce serait vraiment l'idéal en fait. Je passais 1h30 là-dessus hier. À regarder, à éplucher toutes les listes en fonction des voitures et tout. Et comme par hasard, ma voiture n'est jamais dans ces listes. C'est génial, on adore. Évidemment, hein, ça pouvait pas être simple. Donc du coup, j'ai passé 1h30 hier. Après avoir épluché tous les porte-vélos de la Terre, je me dirige vers le modèle Tulle. Je sais pas si c'est ça. Ou Tulé, j'en sais rien comment ça se prononce cette marque. Après la pluie, le beau temps. Du coup, faut que je me motive pour tondre cette pelouse. Regardez, je vais vous montrer, on est à peu près sur ça quoi. Il y a des millions de petites fleurs qui ont poussé. Est-ce qu'on est sur une tenue pour tondre? Clairement pas. Est-ce que j'ai failli le faire comme ça? Totalement oui. J'avais pas vu notre potager, il y a plein de trucs. Ouh, ça c'est de la coriandre. Ouh, purée. Je sais pas parce que c'est mon chéri et puis Liam. Ils ont planté plein de trucs mais je savais pas du tout ce qu'ils avaient planté et je vous avoue ça fait un petit moment que je suis pas passée par ce coin là du jardin. On a des espèces de radis, il y en a partout. Maintenant, vu qu'elle a pas servi depuis longtemps à démarrer, ça va être un sketch. Dit, hein. J'aime pas parce que quand tu t'épuises à faire ça, à chaque fois que tu tires sur le truc, tu perds un peu d'estime de toi et de confiance. Et en plus c'est fatigant. Mais je vais y arriver. Il y a une araignée là. Elle est pas jolie. Hein. Je vais pas vous la montrer mais elle est pas belle.
rendre des courses et du coup je voulais vous montrer ce que j'ai trouvé chez Lidl. Ça tombe parfaitement parce que dans la nouvelle maison en fait on va avoir des escaliers, donc du coup il nous fallait absolument une barrière là pour Romy, c'était histoire de sécuriser un petit peu tout ça. Et du coup j'ai trouvé ça et c'était vraiment pas cher parce que c'était 25 € l'an, donc du coup on en a acheté 2. Ça s'adapte, je crois qu'aussi si jamais c'est plus large, mais je pense que c'est des trucs standards, il y a possibilité d'acheter des extensions. Voilà, ça se présente comme ça. Et il n'y a pas besoin de faire des trous en fait dans le mur, puisque c'est par pression, donc vraiment trop top. Parfait, parfait. J'ai oublié pour un tournevis. Comment? Cruciforme. Gros? Ouais, plutôt gros, ouais. Étant donné que j'ai loué le camping-car un petit peu comme ça, ben, on est en train de s'organiser comme on peut. Donc on a fait les courses là, avec les enfants. Et là du coup ben, je suis en train de regarder parce que du coup faut remplir tous les papiers pour le camping-car. Donc je suis en train d'envoyer tout ça là. Et puis ben, en fait la dame qui nous loue le camping-car, elle a fait toute une fiche de location. Et il faut que je coche en fait tous les trucs que je souhaite garder dedans. Et je crois que je vais un peu noter au maximum parce que ça nous évitera de prendre trop de trucs. Donc là il faut absolument que je m'occupe de ça. On a décidé de prendre nos vélos parce que Liam adore faire du vélo et je pense que ça peut être sympa. Maintenant moi j'ai un porte-bébé du coup sur mon vélo pour Romy, mais Chris n'en a pas. Et si on veut se faire une grosse balade un peu longue et tout, je me dis que ça pourrait être sympa d'en avoir un pour du coup mettre Liam aussi. Et là j'ai posé la question en fait sur le bon coin à quelqu'un qui en vend un juste à côté de chez nous. Donc du coup a priori ça a l'air d'être pas mal. En fait je cherche un porte-bébé mais qui s'adapte sur le cadre du vélo, ce qui n'est pas du tout le cas de mon porte-bébé en fait, puisque ça s'adapte sur mon porte-bagages. Enfin bref, donc du coup là je cherche un truc encore différent. Moi j'ai décidé d'emmener tout le monde voilà, et de se dire allez vas-y on part à la dernière minute. Ça va être super chouette hein. Mais bah, ça demande quand même une organisation et du coup là on a plein de choses à faire en plus parce que on est à 1 mois et demi de notre déménagement, donc on est encore en plein dans la paperasse. On a plein de choses à signer du coup aussi pour notre maison, donc là faut que ça se finisse avant qu'on loue le camping-car. Donc écoutez, on est un peu dans le rush, mais bon c'est bien aussi de vivre comme ça parfois. Ça ajoute un peu de piment dans la vie. Non mais je vous jure, parfois le hasard. On m'a répondu pour le porte-bébé. Et je vais pour partir, je regarde un peu l'adresse, il me donne l'adresse et tout. Et je sais pas, je bug et je dis à Chris, ton collègue de taf là, il s'appelle comment, qui habite dans le coin, blablabla. Et il me donne son prénom et je dis ouais bon ok, je vais chez lui. C'est à lui que j'ai acheté le porte-bébé. Voilà. Improbable mais bon bref. Donc du coup bah là j'y vais, comme ça ce sera fait. J'espère que ça s'adaptera bien sur le vélo. Bon je viens de me prendre une rincée parce que chez nous il fait beau mais il pleut en même temps. Je suis trop contente, il est nickel, il est parfait. Il n'y a plus qu'à voir maintenant si ça s'adapte bien sur le vélo de mon chéri. Mais je pense que je me suis pas trompée. C'est trop cool, je suis trop contente. En plus c'était cool parce qu'il était pas cher. Je suis trop contente. Ça se met là, tu le visses ici. Hop. Ouais, c'est ok. Ça va se mettre là. Et ça vient se mettre là-dedans, ouais. Je me suis dit que j'allais profiter de ce vlog pour vous montrer un petit peu toutes les dernières choses que j'ai achetées sur Vinted. Alors j'ai acheté beaucoup de trucs pour Romy là parce qu'elle est en train de changer de taille. Enfin j'ai envie de dire, parce qu'elle a 14 mois et au final elle vient à peine de passer sur le 1 an. Mais du coup je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai trouvé pour elle. Et puis les choses que j'ai commandées pour moi, notamment cette chemise. Je suis pas allée faire les courses habillée comme ça ce matin, mais en fait comme elle était sèche après j'ai eu envie de l'essayer et je l'aime trop. Je la trouve trop sympa, c'est une chemise qui vient de chez Mango. Et en fait j'avais trop envie d'acheter du Vichy. Je sais pas ce que j'ai avec le Vichy là, mais en fait j'avais un problème avec le Vichy pour Romy. Et en fait ça m'a contaminé depuis. Et j'ai trouvé celle-ci que j'ai bien mise déjà
au printemps mais qui sera pas mal aussi pour l'automne. Et je sais que je l'ai déjà portée sur Instagram et beaucoup m'ont demandé d'où est-ce qu'elle venait, donc ça c'est Zara. Voilà, très très cool. D'ailleurs j'ai beaucoup de personnes à chaque fois qui me disent mais comment tu fais pour trouver des belles pièces sur Vinted et tout, qu'est-ce que tu tapes dans la barre de recherche. Il y a Colline qui a fait une vidéo là-dessus, je vous la mettrai dans la barre d'infos, je trouve qu'elle est complète et voilà, du coup je ferai pas de vidéo sur le sujet puisqu'on fait à peu près la même chose. Là pour le coup je cherchais des pièces, je cherchais du Vichy et donc du coup j'ai tapé quelques boutiques etc. Et j'ai mis une tranche de prix et j'ai tapé Vichy et j'ai tapé les coloris à peu près qui pouvaient me plaire. Donc voilà comment j'ai trouvé ces pièces là. Après sinon il y a des pièces parfois que je vois qui me plaisent beaucoup. Je pense notamment à un jean, j'avais acheté un jean comme ça sur Vinted sur lequel je l'avais flashé en magasin, je l'avais essayé, je l'avais trouvé cool. Et en fait il y avait quelqu'un qui le revendait neuf et c'est souvent le cas en fait. Parfois je flash sur une pièce et puis du coup je regarde de temps en temps si la pièce est vendue par quelqu'un et voilà, c'est comme ça que je trouve les choses. Et pour finir, j'ai cette pièce aussi que je porte beaucoup en ce moment et du coup à chaque fois on me demande d'où est-ce qu'elle vient. Pareil, je l'ai chinée sur Vinted et c'est une robe qui vient de chez Stradivarius. Je sais pas si vous avez suivi mais sur Instagram il y a pas très longtemps j'avais fait un sondage sur les sacs à main. En fait ça fait des mois que je cherche un sac à main parce que voilà, je suis pas du genre à avoir 60 millions de sacs à main. Finalement j'en utilise un au quotidien et je pense que quand on a des enfants on doit être beaucoup dans mon cas. On n'a pas le temps le matin de changer de sac à main, de se dire ah tiens non on n'a pas le temps, donc du coup je cherchais un sac à main qui pourrait correspondre à mes attentes, pas trop gros parce que j'aime pas en fait mettre 60 millions de trucs dans mon sac à main, j'aime pas que ça soit lourd etc, j'ai souvent remis à porter donc du coup si j'ai mon sac qui est lourd aussi je trouve pas ça pratique et il me fallait absolument un sac avec une bandoulière et je voulais aussi un sac avec une double anse en fait, une bandoulière mais également un porté-épaule par exemple, je trouve que ça fait joli. Donc porté-épaule comme ça ou en bandoulière en croisée, c'est comme ça que je le porte aussi, ou même le porter comme ça dans le creux du bras, j'aime bien. Alors c'est un sac que je trouve très joli, le blanc je trouve que pour le coup ça va bien au printemps-été comme en automne-hiver. C'est du cuir, j'aime bien l'effet un peu croco comme ça. Et donc c'est un sac qui est je pense en édition limitée parce qu'il est fait avec l'influenceuse Jodie, la petite Frenchie. C'est la marque Lancaster et moi je suis très très fan de la marque Lancaster, vraiment j'adore ce qu'ils font. Et je trouve qu'au niveau de la contenance c'est parfait. Il y a deux grandes poches comme ça. Ah oui ça aussi c'est un détail mais je trouve ça très pratique. Ici en fait vous avez un trou, ce qui fait que moi je peux accrocher directement mon porte-carte. Et je trouve ça hyper pratique en fait, en tout cas au quotidien, donc voilà. Et voilà, il y a quand même pas mal de place. Moi j'aime bien glisser mon téléphone ici et tout. Et franchement je trouve très très bien. Pour fermer ça se ferme hop comme ça. Et ça je pensais que ça serait pas très pratique et en fait ça va. Et ensuite voilà une espèce de petit mousqueton. Il est très joli, je suis très très contente. Donc voilà, et moi j'ai fait quand même pas mal de tri là dans tout mon dressing. Mais c'est vrai que les sacs à main j'en avais pas mal. Et il m'en reste au final 1, 2, 3... Je crois 4, il m'en reste 4 et je me suis dit que de toute façon je me limitais à 5 grand maximum parce que c'est pas utile d'en avoir plus selon moi, donc voilà, je vais essayer de m'y tenir et du coup il me reste 4, donc je suis contente et je l'ai trouvé sur Vinted. Je voulais vous remercier parce que en fait la dernière fois sous mon dernier vlog, si jamais vous l'avez pas vu je vous le mettrai dans la barre d'infos et puis également juste ici, j'ai pas mal de personnes qui m'avaient conseillé pour les chaussures de Romy parce que je vous disais que c'était une cata, que vraiment je galérais. Et au final vous m'avez parlé d'un site, pareil je vous liste dans la barre d'infos, c'était Petit Pas de Géant il me semble et c'était vachement bien. En plus la vendeuse est hyper sympa parce qu'on a un peu discuté sur Instagram après coup. Sur le site c'est bien foutu parce qu'en fait vous avez un truc qui va analyser le pied de votre enfant en gros et vous donner les paires de chaussures qui correspondent vraiment à la morphologie du pied de votre enfant, absolument à tout, il y a énormément de détails et j'ai trouvé ça vachement bien. Du coup moi ça m'a sorti plusieurs marques qui pourraient correspondre à Romy et donc celle-ci du coup je l'ai pris des Frodo, donc je suis très contente parce que c'est des chaussures voilà très très souples comme ce que je voulais. Et pour le coup j'ai eu un doute en fait sur la taille et la vendeuse de cette boutique est hyper sympa, elle m'a rassurée, elle m'a dit non et puis elle m'a renvoyé vers un article qui montrait bien qu'en fait il fallait qu'il y ait quand même un peu de marge et tout pour les chaussures, enfin bref.
hyper intéressant, et si vous galérez pour les chaussures des enfants, je vous conseille largement ce site parce que franchement vous allez plus galérer, et vous avez été hyper nombreuses à me conseiller ce site et franchement je crois que je vais passer que par là pour les chaussures de Romy parce que c'est l'idéal. Donc voilà, je vous recommande fortement, et je passe du coup maintenant aux habits que j'ai trouvés sur Vinted. Donc pour Romy j'ai trouvé sur une vendeuse, en fait je cherchais pas ça forcément, mais j'ai vu qu'elle avait ça dans son dressing et je me suis dit que ça serait parfait du coup pour les fêtes de Noël, etc. J'ai trouvé cette petite robe. Donc elle vient de chez Zara, il y a des espèces de paillettes, un petit nœud en velours ici et une espèce de petit volant là, voilà. Je trouvais que c'était sympa du coup, et ça lui ira parfaitement, c'est du 18 mois. Donc voilà, elle fera certainement du coup cette taille pour l'hiver prochain. Ensuite j'ai pris cette petite robe, trop jolie, ça c'est pareil, c'est plutôt pour l'automne. Celle-là également, toujours de chez Zara, je la trouvais très sympa aussi. Ça fait plus automnal comme motif, ça sera parfait pour la rentrée, puis la qualité elle est nickel. Après, toujours pour la rentrée, j'ai pris ce petit t-shirt. Honnêtement, tous les trucs que j'ai trouvés ils sont neufs, j'ai l'impression. Après j'ai pris une petite blouse comme ça, donc ça c'est pour le printemps. J'ai pris celle-ci aussi, qui est très jolie. J'aime beaucoup la couleur là pour le printemps, c'est parfait avec des petites broderies et tout. Ça c'est pour l'automne, j'ai pris cette petite robe avec des petites fleurs comme ça, Liberty un petit peu. Ensuite j'ai acheté des petites vestes pour le printemps, donc j'ai pris celle-ci qui est en coton comme ça, elle est très sympa. J'ai pris ça aussi, alors ça c'est un modèle qu'elle avait déjà, je crois que je l'avais acheté en 3 mois, elle l'avait, et j'aimais beaucoup les motifs, et quand je suis retombée dessus, bah, je me suis dit allez, je reprends la même. Donc elle est trop chou parce qu'elle a un petit bloomer qui va avec pour cacher la couche, je trouve ça trop sympa. Là pour le printemps-été j'ai trouvé cette petite barboteuse comme ça avec des petits détails comme ça brodés. Ensuite j'ai trouvé aussi cette petite barboteuse là, trop chou, dans un tissu hyper léger, donc je pense que ça doit être vachement agréable pour l'été. J'ai pris une petite veste en jean comme ça, voilà. Et j'ai pris aussi ça, alors sa taille assez grand, je pense que ça lui fera aussi pour l'automne prochain. C'est comment ça s'appelle, un imperméable en fait, voilà, qui est blanc un peu transparent au final parce que c'est comme si c'était de la dentelle en fait à l'intérieur, donc c'est un tout petit peu transparent. Voilà, ça fait vraiment comme si c'était de la broderie et de la dentelle, et par dessus du coup il y a le plastique, et je trouvais ça trop chou, trop mignon. Donc voilà, je suis très contente de mes achats là pour Romy. Franchement, déjà pour moi j'essaye d'acheter beaucoup en seconde main, mais alors pour les enfants, en tout cas pour Romy, j'achète quasi que en seconde main. Donc voilà, je suis très contente. Et je pense que je vais vous laisser là-dessus parce que honnêtement j'ai beaucoup de trucs à faire encore, et je pense que ce vlog sera beaucoup trop long sinon. Mais je vous dis à très bientôt. Je sais pas si je vais prendre ma caméra là pour notre départ en camping-car et pour cette aventure. En tout cas je pense que vous pourrez nous suivre sur Instagram. Ciao.